On va étudier aujourd'hui la propagation d'une onde progressive à la surface de l'eau sur une nappe d'eau repos. Donc, propagation d'une onde progressive à la surface de l'eau. Alors, pour le type de cette onde, on a deux exemples qu'on va étudier. C'est lorsque la source est ponctuelle, c'est-à-dire une pointe qui va frapper la surface de l'eau, et lorsque la source est sous forme d'une réglette, donc elle va créer des vagues, et non pas des pointes, des cercles. Donc, on va diviser ce cours en deux parties. Alors, source ponctuelle, on va prendre un vibreur muni d'une pointe qui va frapper la surface de l'eau. Donc, on va prendre ici cette cuve à onde où on va mettre ici, c'est de l'eau, un liquide. Nous avons la suite de cette cuve à onde. Ça, c'est l'écran. L'eau est ici et nous avons ici un miroir pour réfléchir la lumière qui est éclairée de dessus pour avoir une image ici. Donc sur l'écran, on va voir des rides circulaires, c'est-à-dire pointe de la source, et vous avez par exemple, ce sont des creux et crêtes. Voilà, ce sont des rides circulaires ici, bien sûr, ces rides se déplacent vers les bords que on va observer les deux cas en lumière ordinaire. En lumière ordinaire, qu'est-ce qu'on va observer? La source va frapper la surface de l'eau. Il y a des cercles qui naissent. Bien sûr, ils vont se déplacer vers le bord du cube à onde. Ces cercles sont équidistants, toujours concentriques de centre haut. Donc, ensemble des rides circulaires, alternativement claires et sombres, issues de la source vers les bords de cuve à onde. Bien sûr, ces cercles sont équidistants. Donc en lumière stroboscopique, plutôt précisément à l'immobilité apparente, donc on va voir la même chose, mais elle est fixe. Donc ensemble des rides circulaires équidistantes, alternativement claires et sombres. Alors, immobile. Voilà. Voilà sont deux systèmes qu'on va voir en lumière ordinaire, en lumière stroboscopique. Ici, les cercles se déplacent vers les bords du cube à onde, et ici, les cercles sont immobiles. On va se concentrer sur cette partie, à le cas de l'immobilité apparente. Donc, on va essayer de représenter une forme qu'on va obtenir comme vue de dessus, vue de dessus,
la source et système de creux. Donc, crête, creux, et on va se limiter à cette partie pour montrer que ce sont des crêtes. C'est un système, bien sûr, à l'immobilité apparente, c'est-à-dire ce n'est pas toute la surface de la corde dans ce cas qui est affectée par l'onde, mais juste une partie, bien sûr, on va observer, on va discuter après le flanc d'onde. On va représenter une coupe AA, voilà, coupe AA, c'est une coupe fictive, transversale, et on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc la source S. Ici, vous constatez, il y a un creux. Donc, la source S débute ici, dans ce cas, se dirige vers le bas. Donc, voilà, voilà, vers le bas. Ensuite, la partie qui est avec les crêtes, voilà, crête, creux, creux, et enfin, voilà. Au départ, je vais représenter les points, et ensuite on va discuter sur le fondement. Donc, creux, crête, creux, crête, on va rester ici, ensuite, creux, crête, creux, crête. Mais imaginez, ça ne va pas être le fondant ici, ça va être sur le plan de l'eau. Donc, on va ajouter un quart de lambda des deux côtés pour dire que CI, c'est XF. Et pour représenter XF, on a ajouté lambda sur 4. Et de même, lambda sur 4. Et si on va prendre cette distance, bien sûr, c'est lambda. Et aussi, si on va prendre cette distance, c'est toujours lambda, la distance que sépare deux rides de même nature et consécutif. Voilà, ça, le principe, vous voyez, comme si ici, nous avons ici une forme symétrique à partir de la source, de part et d'autre, car chaque pointe, elle représente un cercle. Si vous voulez, on peut représenter un cercle, je vais choisir couleur voilà. Voilà, c'est une partie du cercle qui forme les rayons. C'est la moitié du cercle. On peut pas, en principe, on ne peut pas voir pour cette coupe, car la coupe, c'est toujours comme ça. On va juste observer la partie de la coupe. Mais si on peut imaginer, on peut imaginer toute cette partie. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que, notez bien, les points qui appartiennent au même, à un même cercle, effectue
le même mouvement que la source après un retard θ avec θ, c'est égal à x sur v si on a représenté l'axe des x, ou aussi on peut écrire θ, c'est égal à r sur v, et r, ça représente le rayon. Bien sûr, ici, on va utiliser l'équation de la source pour déterminer la partie théorique. Donc, équation de la source, par exemple, ys de t est égal à a sinus de pi sur t fois t plus phi s. Et enfin, on va utiliser le principe de propagation, c'est ym de t, c'est égal à ys t moins θ. Voilà pour toute cette partie concernant les sources ponctuelles. Maintenant, on va déterminer le cas pour source qui est tendue. Source étendue. Je vais représenter de même. Je vais représenter de même le vibra. Et à partir de vibra à son extrémité, on a une réglette. Ça, c'est vibre. Réglette. Et, bien sûr, elle va donner des vagues. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des vagues, ce sont des rides rectilignes, ondes rectilignes, des rides rectilignes, équidistantes, La distance qui sépare deux segments, si vous voulez, de même nature, c'est la longueur d'onde lambda. On peut la représenter ici. Ici, c'est lambda. Ce qu'on doit tenir compte, c'est, notez bien, que tous les points appartenant au même segment parallèle à la réglette effectue le même mouvement que la source après un retard θ, avec bien sûr toujours θ, avec θ est égal à x sur la sérénité v de l'onde, et on peut déterminer la distance qui est parallèle à partir de son abscisse x. Pour l'étude théorique, c'est toujours, on a la même méthode, on va utiliser on va utiliser le principe de propagation, ys est égal à ym est égal à ys t moins θ, et on va aussi utiliser l'équation horaire de la source ys est égal à a sinus oméga t plus phi s, et voilà toute cette partie. Juste ici, je vais donner une petite remarque. En s'éloignant de la source, les rides s'atténuent, l'amplitude s'atténue. Elle finit par
Disparaître, c'est à cause de la dilution de l'énergie. On ne peut pas parler ici de l'amortissement. On va dire que la dilution de l'énergie, on va écrire ici, remarque, en s'éloignant de la source, l'amplitude des rides diminue à cause de la dilution de, voilà, l'énergie. Cause de la dilution de l'énergie. Voilà, je vous dis maintenant au revoir et à la prochaine vidéo.